Quel chapitre! Sérieuse. Quel chapitre, bordel! Mais quel chapitre! Et Oda, il peut pas nous faire ça. Il peut pas nous faire Là, ça. il nous laisse avec un... La fin. Mais c'est quoi cette fin de zinzin? Si Alan serait là, il aurait dit ouais, au final, ça change pas vraiment du chapitre de la semaine dernière. Alors, C'est vrai. non, C'est vrai. c'est pas faux, mais effectivement, la semaine dernière, c'était pas le chapitre le plus fou, et moi, en fait, le chapitre qu'on a eu cette semaine, c'est celui qu'on aurait dû avoir la semaine dernière. C'est ça, Ouais. Voilà. Ouais. Parce C'est ça, que, vraiment. en vrai, il aurait dû commencer, comme je l'avais dit la semaine dernière, avec Cobra, pour ensuite voilà, nous faire ce truc de zinzin. Sully va nous mettre les pages, donc là, bon, déjà, on a une magnifique page couleur, et je tiens à préciser une chose très importante, Yamato est une fille. Voilà, pour ceux... Yamato est une fille. Attention. Yamato est une fille. Attention. Alors, On ne lit pas le même One Piece, les gars. je sais, Yamato je sais. Ah est non, une moi, fille. mais par contre, faut pas que ça se retrouve sur Twitter, ça. Non, mais il y en a qui pensent que Yamato est un mec. Yamato est une fille, les gars. hein. C'est Ouais, dit. parce hein. Il y a pas de- que, parce qu'elle se... Oui, après, parce qu'elle se revendique en Tokuden. Eh, et du voilà, coup, c'est- exactement. Ça reste compliqué. Voilà, Du mais coup, on va pas rentrer dans le débat. J'ai pas envie de rentrer dans le Voilà, débat, parce ça que me flemme. et juste pour faire un parallèle, cette page couleur fait parallèle à la page couleur précédente Avec où tout- il n'y a eu que des garçons. Oui. Là, on a que des filles. Évidemment, c'est la meilleure. Écoute, Nami est un peu votre fer de lance. Après, chacun son FC. Ah, Voilà. non, moi je suis. Tu nous le diras après. Ça, c'est pour la fin. Pour la fin. Calme-toi. Bon, coq. Bref, on passe à la page d'après. Donc, bien évidemment, le chapitre s'ouvre sur une confrontation entre Sabo et un des soldats de Marie-Joise. Et il fait la rencontre de Bonnie. Donc là, c'est quand même assez intéressant parce que les deux sont venus pour sauver Kuma. la même personne, Ouais, Kuma. Ouais. Et là, en fait, c'est intéressant de voir la première interaction, du coup, entre, on va dire, peut-être une des dernières supernovas et un chef de l'armée révolutionnaire. Donc, pour le coup, ils ont tout de suite trouvé qu'ils avaient du coup des points en commun et qu'ils avaient surtout une personne qu'ils appréciaient, c'était Kuma, et qu'ils allaient la sauver. On peut passer à la page d'après, on va faire assez vite quand même. Bonnie qui est toujours en train de courir. Alors ouais, ça c'est très fort, ça c'est une très bonne remarque, Romy. Bonnie, on la voit toujours courir. Si elle court pas. Et on sait pas ce qui se passe. C'est On sait pas ce qui se la passe. même, ouais. Donc, et on salue Seb qui vient de nous rejoindre Yo, dans le Seb. chat. Yo Seb, j'espère que Yo. tu vas bien et que tu te portes bien. Installe-toi et j'espère que tu es à jour. Donc voilà, donc là on voit une conversation où en gros voilà, il y a Karasu, donc Corbeau, moi je le dis à version Jap, qui est venu ramener la clé, et Sabo en fait qui dit qu'il a encore des choses à terminer, et c'est pour ça qu'il reste avec Bonnie. Je vous rappelle, hein, on est dans un flashback raconté par Sabo, et là, bon, move très stylé, il s'éclipse pour ne pas se faire repérer par les soldats. Et il y a un soldat qui dit un truc très intéressant. Ils sont en train de discuter parce que du coup, il y a beaucoup de tumulte à Marie-Joise. Il y a beaucoup de tensions. Et tu as un des soldats qui dit « Quoi ? T'es pas au courant ? C'est à cause de ce qui s'est passé. » Et il parle de cette chambre fantôme, entre guillemets. Okay. Alors, je sais pas s'il fait écho à la chambre avec le chapeau de paille, vous savez. Cette chambre que Im, du coup... Mais est-ce qu'ils la connaissent vraiment, eux? C'est la question que je me pose. C'est pour ça que je ne suis pas sûr. Et au final, Sabo et Bonnie se séparent parce que du coup, elle va direction Egghead et Sabo en direction de Kuma pour essayer de le sauver. Page suivante. Ouais, on peut passer à la page suivante. ouais, Et là, voilà, là, C'est là on rentre. qu'on entre dans le- On rentre dans le vif du sujet. Vraiment. Exactement, Romu. Vas-y, Romu, je te laisse. Ah, d'accord, ok. Ouais, vas-y, je te laisse la main. Vas-y, Romu. bro. C'est toi l'expert One Piece, vas-y. Ah bon, Non, mais non, je suis d'accord. Bon, vas-y, je veux bien style, ça me dérange pas. comme tu veux, Romu, comme tu veux. Ouais, on retrouve Cobra en face des 5 Golosei Exactement. et qui est justement venu raconter l'histoire de comment s'est formée Marie-Joise et des 20 royaumes. Ouais. Exactement. Donc c'était les 20 premiers rois qui s'étaient rassemblés et qui ont continué, qui normalement auraient dû continuer à vivre à Marie-Joise. Sauf que parmi ces 20 rois, il y a la première reine, donc Nefertari Lili, qui devait former le royaume d'Alabasta, qui A dans disparu. l'histoire
Non, qui dans l'histoire serait revenu à Alabasta. Sauf que Cobra a cherché un peu dans les archives. Ouais, dans les archives, et il a vu en fait, non, elle est jamais revenue. Et enfin, juste pour revenir un peu sur les 20 premiers rois, voilà, ils avaient fait. Du coup, c'est ce qui existe actuellement en tant que dragon céleste. Oui, voilà. Ils avaient fait un pacte comme quoi il n'y aurait pas de personne au-dessus d'eux, et c'est pour ça qu'il y a un trône vide et ils avaient. planté Exactement, leurs c'est armes les devant le épées, trône. les épées qui ont été plantées qui fait signe et C'est ça. acte et qui prouvent que tout le monde est sur un même pied d'égalité dans ces 20 royaumes et qu'il n'y aura jamais quelqu'un qui sera supérieur, donc qui dominera, et c'est pour ça qu'on appelle ça le trône vacant. D'ailleurs, c'était un des titres du chapitre 908 ou 907, si je me trompe pas. Foreshadowing encore. Ouais, Voilà. exactement. Toujours. Et ce trône sur lequel, normalement, les représentants du gouvernement mondial ne devaient pas s'asseoir, bon, vous le savez, maintenant, il y a un personnage qui s'appelle Im, et bien évidemment, qui a dérogé à cette règle et qui s'en bat les reins. Et là, Alors, vas-y. ça a déroulé à cette règle. Bon, il y a Nefertari Lili qui n'est pas rentré, et il y a Im qui s'assoit sur le trône. Lequel? Le trône vide. Enfin, le trône. Alors, enfin bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Bah, Mais c'est intéressant parce qu'on a vu une silhouette qui ressemblait fortement, du coup, à Vivi, dans la page précédente. Oui. Ouais, voilà. C'est là, non? En bas à gauche. Exactement, en bas à gauche. Mais voilà, donc on peut passer à la page d'après. Là, il dit qu'elle a été mentionnée nulle part Dans ses archives. et qui pose la question. Et là, c'est là où les 5 doyens, le Gorosei, en fait, ils s'en battent les reins. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont au courant, mais ils vont pas lâcher l'info. Et c'est ça Ils qui veulent pas lâcher l'info. ça rend fou. C'est comme pour le siècle oublié. C'est ça. Exactement. Ils retirent ce qui les arrange. C'est dingue hein, quand même. Hein. C'est Ouais. dingue. Et au final... Vas-y. Non, parce que après on a la fameuse question. Cobra, qu'est-ce que le dé? Les 5 Gorosei, franchement, on dirait que tu vois, t'as toute ta famille là, t'es le petit, t'as toute ta famille, tu leur demandes un truc tabou. Regardez frérot, tu demandes quoi là? T'arrives quoi? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ils l'ont regardé Genre comme le on secret sait- à pas dévoiler. genre. Après, on sait que le dé, c'est vraiment genre la question interdite, tu vois. C'est vraiment... non, jamais. Je vois, t'as le gars, le chauve là avec ses lunettes, il dit pourquoi tu poses cette question? C'est... Bah voilà, il lui dit qu'est-ce Tu veux quoi en fait? T'es venu chercher la merde? Non mais c'est fou. Et en plus, le Gorosei, il lui dit mais pourquoi tu nous poses cette question? C'est vrai qu'il y a 800 ans, la reine Lily a rédigé une courte lettre que la famille a transmise de génération en génération. Ça, c'est vraiment genre l'info, j'étais waouh. C'est là où vraiment je me suis redressé. Quand j'étais en train de lire le chapitre, je me suis dit, ok, là, il se passe un truc. Il se passe vraiment quelque chose. Et là, vous voyez, le Gorosei reste stoïque, personne ne répond, et j'ai vraiment trop hâte de voir ça en animé. Bref, je suis comme un fou. Page d'après, et là, on a une transition, et là, encore une fois, c'est un peu les trucs remplissage, mais cette fois-ci pour la bonne cause, parce que je me suis dit, putain, vas-y, Saint-Charlos, il force avec Shirahoshi, il la veut absolument, etc. Vous voyez, hein, tous les Tenryubito prennent la fuite, ils ne veulent pas être mêlés à tout ça, et ferment les yeux, hein, carrément, sur cet incident. Et quand je dis incident, c'est vraiment pas un petit incident, parce que, au final... Saint-Charlos, c'est la représentation de tous les Tenryubito. Jusqu'à maintenant, on n'a vu que lui, et c'est toujours lui, on va dire, le running gag des Tenryubito. Il s'est fait défoncer par Luffy à Chabondi, il s'est fait défoncer encore une fois lors de la rêverie par Sainte Miosgard, et là, on va voir qu'il se fait encore défoncer. Tu peux passer à la page d'après, celui. Parce que là, c'est que du blabla. Exactement. Donc là, on a un Kuma qui n'a plus conscience de qui il est, qui ravage tout sur son passage. Et on a le prince Fukaboshi, qui est du coup le frère de Shirahoshi, qui lui est prêt à vraiment commettre l'irréparable parce que ça, c'en est de trop. Ouais, c'est sincère. Et en vrai, je le comprends. Charlos, c'est vraiment genre le parasite des Tenryubito. Vraiment celui qu'on a envie de voir défoncer. Et je sais pas si vous vous rappelez... quand Luffy, après Dressrosa, a créé sa flotte, ils avaient dit qu'il allait avoir un incident majeur. Et ben je crois qu'au final, cet incident, ça y est, on y est. Parce que la page d'après, vous allez le voir, on a Sai
et du coup Léo le chef des Tontata, qui viennent porter un coup. Et là, je suis désolé, hein, j'ai limite l'impression que c'est chargé de haki. Ah oui, c'est chargé de si, haki. si je suis pas fou, qui le défonce et voire même tuer. Parce que là, il est mort. Là, s'il est pas mort, c'est un truc de ouf. Ouais, alors là, nous rendez-nous ace, j'ai envie de dire. Vraiment. Voilà, rendez-nous ace. Il nous faut bien quelque chose pour qu'on arrive à un vrai conflit entre la flotte des Mugiwara et le gouvernement mondial. C'est ça. Ok. Je reviens un peu sur le chat. Déjà, on peut... Ah, mais de toute façon, ils le disent. Ils ont dit. Ils ont tué un dragon céleste, c'est vrai. Exactement. Je reviens juste sur le chat. Je salue GTP Yureiren qui a pris un abonnement de niveau 1 et c'est son deuxième mois d'abonnement. Let's go. Let's go. Merci. à On toi, peut l'applaudir. Merci à toi. Il y a Seb qui nous dit oui super, archi à jour sur One Piece, et il y a The Random Dormer qui nous dit qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre des 800 ans aussi. Bah, je t'avoue qu'on sait pas trop et On a hâte de savoir. on a hâte de savoir et ça va arriver très vite. Enfin je l'espère en tout cas parce que vu la fin du chapitre. Voilà. En tout cas pour revenir là-dessus, donc pour moi c'est ce qui va provoquer l'incident. Oui, là vraiment quand j'ai vu cette case, c'est l'incident. C'est l'incident parce qu'un incident majeur, je vois pas autrement. Ça commence à faire beaucoup de choses que la flotte du chapeau de paille fait. Il y a eu Barto. Foutre la merde. Voilà, il y a eu Barto, maintenant il y a ça. C'est vrai que ça commence à... Ils sont un peu fidèles à leur capitaine. Oui, ça, après oui, c'est très chapeau de paille. Tu peux passer à la page d'après, La Sully. semaine prochaine, c'est pause ou pas? Ouais. Et là, je suis désolé. Là, faut enlever le. Là, tu peux enlève-nous. Enlève-nous. Là, on passe de Kuma qui se fait arrêter par comment il s'appelle déjà Morlaix, exactement. Et là, dinguerie sur dinguerie, on voit Im qui apparaît, Qui monte tranquillement les escaliers. qui monte les escaliers tranquillement. Ringan d'ailleurs. Ouais, exactement. et qui on l'entend, je crois que c'est la première fois qu'on l'entend parler. Oui. C'est la première fois. Lily. Et ça se finit sur elle sur le trône. Alors c'est Il. On sait pas si c'est Il ou elle. On sait pas encore, ouais. Mais gars, moi j'ai vu une théorie du Mon Corvo. Alors Voilà, Hier soir, la théorie. Non, elle est zinzin la théorie. Oui, mais- Attends. Vivi, Oui, mais j'ai vu. Titi, J'ai vu. Mimi et Mi à l'envers ça fait Im. J'ai dit oh les zinzins. Je me suis dit ça se trouve c'est ça, mais en vrai je sais pas. J'y crois pas. Ouais, mais c'est vrai que bon, alors c'est vrai que. Théorie de Alors, zinzin. moi, je n'ai pas regardé la vidéo du Mon Corvo parce que dans le passé, ils avaient raison sur leur théorie. Du coup, je me faisais spoiler. Mais c'est vrai que j'ai vu leur miniature et que, ça sous-entendait que Lily était Im. Oui. Bah en vrai si Lily est jamais revenue déjà faudra qu'on sache pourquoi. Déjà. Sinon, Im est descendant de Mais Lily. est-ce Enfin, que bref. Im serait 800 ans. Néfertari? Est-ce que Im serait même Néfertari? Déjà, c'est la question. Soit on a deux choix possibles. Soit Im est un personnage complètement inventé par Oda et donc du coup qu'on ne connaît pas du tout. Soit effectivement c'est une descendante des Néfertari parce que comme on l'a dit, Lily n'est jamais revenue et si ça se trouve Im a fait quelque chose. Im, déjà c'est sûr que c'est l'assassin du roi Cobra aujourd'hui. Sabo, Sabo il va intervenir là. Oui. Là on l'a pas vu. Là honnêtement je sais même plus quoi dire tellement je suis fou des chapitres là. Non, mais là, c'est vrai que depuis qu'on voit tout ce qui s'est passé, depuis qu'on voit les révolutionnaires, enfin, depuis qu'on s'est éloigné Des Mugiwara, ouais. de Egghead, ouais, ça fait quelques temps que c'est mieux quand on s'éloigne de Egghead. Mais tout le monde le dit. hein. Mais c'est vrai. Non, là, c'est ouf. C'est vrai que ça faisait longtemps. On savait un petit peu ce qui se passait à chaque fin d'acte de Wano, Ouais. mais on n'avait pas vraiment vu ce qui s'était passé. Et là, on a vraiment plein d'informations complémentaires. Et c'est top. Là. Moi, je veux avoir votre avis là. Kinji, toi, ce chapitre, t'en as pensé quoi? Sans donner de notes, mais est-ce que t'as des petites théories? Est-ce qu'il y a des trucs qui te trament un peu dans la tête? Parce que j'aimerais trop savoir comment t'as réagi quand t'as vu ça. En vrai, je sais pas, parce que en fait, je sais pas qu'est-ce qu'il peut nous réserver Oda en fait par la suite. Ça, c'est sûr, on saura jamais. J'ai pas de théorie ou autre. J'ai vu les théories par-ci par-là, mais j'ai pas. J'attends juste ce qu'il peut faire pour me surprendre encore plus. Là, tu vas être que Ouais, surpris, voilà. toi. Et toi, Romu? Bah, moi j'ai plusieurs choses en tête. Ça veut dire que Im, déjà apparemment, on ne devait pas voir cette personne. Enfin, Cobra ne devait pas voir cette personne. Ouais, déjà, Et, de base. Pourquoi il veut que Im reste caché à tout prix. Enfin, ils veulent que personne ne connaisse son identité.
Et je me dis que du coup, comme Cobra apparemment est mort, c'est sûrement parce qu'ils avaient aucune intention de le laisser partir de cette salle et que peut-être qu'ils ont dit des choses de ouf et après ils l'ont tué pour jamais que ça sorte, tu vois. Mais peut-être que justement on va apprendre ce qui s'est dit dans cette salle. C'est ce qu'on adore. Ouais, pour le coup. Il y a tonton Nisma TV qui nous dit Im, Nefertari fort possible, 19 épées, une manquante. Et ça, c'est vrai, on l'a pas vrai. souligné, mais dans Oui, le je l'avais chapitre, pas souligné, ouais. l'épée que Im et que Oda nous avait mis il y a 5 ans, c'est peut-être soit c'est son épée, soit c'est l'épée de quelqu'un, mais en tout cas, cette épée, elle n'est pas là. Donc, C'est ça. Ouais. et elle me dit la 20e, c'est Alabasta. Donc, clairement, il y a quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose aussi avec les armes antiques, clairement. Je pense que la Vivi, clairement, j'en suis sûr, c'est une arme antique. Vivi En tout cas, elle est liée. Elle est Elle est liée. liée, oui. Mais c'est vrai qu'on a un peu oublié, mais c'est vrai qu'aucune des armes antiques on avait oublié ça depuis très longtemps, les armes antiques. Oui. Et surtout que ça n'a jamais été exploité. Ça a toujours été dit, ouais, il y a les armes antiques, il y a Shirahoshi, Ouais. c'en est une, mais on sait pas vraiment ce que ça fait. Ou... Ouais, c'est ça en fait. Après, pour le coup, je trouve que c'est trop facile de se dire qu'on a d'ores et déjà l'identité de Im. Ouais. Oda, je pense qu'il essaie de nous mettre sur une piste qui est pas du tout ça. Tu penses qu'il est. Je pense qu'il C'est nous- possible. Ouais, C'est bah, possible. ce serait du Oda, quoi. C'est... Ouais, mais il fait des trucs différents en ce moment. Je t'avoue, Ouais, après, oui. Après, Après, il faut qu'il rattrape le coup s'il fait un truc comme ça, genre. Après, de ce qu'on a pu comprendre, il est quand même un petit peu lié à Doflamingo. Oui. Et à chaque fois, Doflamingo, il dit que ses ordres ils viennent d'au-dessus et qu'il s'en fout des autres, quoi. Mm. Du coup, on peut penser qu'il y a un lien et puis on se rappelle qu'il s'est fait défoncer dans sa cellule. Du coup, je pense qu'ils ont un lien. C'est pas faux, c'est pas faux, pense c'est qu'ils pas ont bien faux, avec c'est pas Doflamingo. faux. C'est pas faux. Putain, C'est pas fou. si prochain chapitre, on a la définition de la volonté du dé. Je pense pas que ce sera dans le prochain chapitre, gars. Je pense vraiment pas, honnêtement. En fait, ça dépend. Si Oda, il peut la mettre et nous remettre sur Egghead. Non, il le fera. alors, tu sais pourquoi c'est impossible? Parce Mais que oui, il là, faut finir. là c'est un flashback. Oui, Oda, il peut pas terminer Un flashback. sur un flashback comme ça. Là, c'est Sabo qui raconte. Oui, bien Et je sûr. pense que Oda, là, marre de schéma. Voilà, c'est. On y va, révélation sur révélation. Et je pense que là, Bah, c'est là ce je qu'il crois faut, que là, hein. là, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on entame le 100e tome. Parce que le 106 est déjà fini. Là, c'est le 107, début du 107, 107. Ouais. ok. On n'a pas encore la cover, mais ce sera pour le mois de juin. Ça, c'est une fin de tome, ça. Ça, c'est une fin de tome, ouais. oui, Ça, c'est une fin de ouais. tome pour moi. Mais pour moi, le prochain chapitre, on est toujours dans le flashback pour moi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mm. Donc, non, clairement, très très bon chapitre. Honnêtement, la révélation est à la hauteur de ce qui s'est fait déjà la semaine dernière. Et il faut qu'on continue comme ça. Donc, pas de chapitre la semaine prochaine, malheureusement. C'est dommage. Maintenant, les 2 semaines ouais. vont être très longues. Je vais Donc, pas être bien. jusqu'au dimanche prochain, enfin pas celui-là, mais celui d'après. Ah, c'est Donc, 2 on semaines. sera- en plus, ouais, ça. c'est 2 semaines. Waouh. Ce sera la fête des mères. Fou. Ce sera la fête des mamans. Ah oui. Et bah, on espère que sa maman, lui a pas fait une dinguerie. Hein. On espère vraiment. Mais en tout cas, à voir. Mais non, je pense que là, on arrive dans des révélations qui vont dépasser tout ce qu'on peut imaginer. En plus, Et- ça doit vraiment être une grosse dinguerie pour voir vraiment. Im, il a quand même essayé de détruire une île où. Enfin, il a détruit une île où il y avait Sabo. C'est-à-dire que Sabo, c'est vraiment un truc qui Lulusia, peut ouais. retourner Ouais. tout le monde de One Piece, quoi. Oui, C'est ça. je crois alors. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le chapitre? Non. Ah, Sully. Ah. Non, je voulais juste rajouter quelque chose sur le chapitre. Au niveau de la dernière page, avec Im-sama qui dit juste Lily. Et moi, ça m'a intrigué parce que il arrive et genre, il entend parler de Lily et il dit juste Lily. Je me demande, est-ce que du coup, Im-sama, enfin, est-ce que la théorie sur le fait que Im-sama soit Lily, elle est vraie ou pas? Parce que c'est chelou d'arriver dans une salle et de dire son prénom. Genre, Ouais, si moi j'arrive là, j'entends vous parler de moi, j'ai fait Sully. T'aurais aimé, hein. Non, je suis d'accord. Il a pas tort. Il a pas tort. Et après, quand même, la silhouette d'Im-sama, elle ressemble à la silhouette de la princesse Lily qu'ils nous ont montré Ah ouais quelques pages avant. Frérot, c'est un fantôme le truc. Hein.
Ah oui. Mais après, il y a le fruit de l'eau qui peut rendre les gens immortels. Alors, Donc, le fruit de l'eau. De l'eau. Trafalgar. Trafalgar l'eau. Ah, ok. Ah oui. Je croyais l'eau. Ouais. l'eau. Non, Trafalgar l'eau, tu peux rendre Après, Moi aussi, j'ai pensé à l'envoi. après, Vegapunk, il a déjà drop des zombies, on a vu. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On peut s'attendre à tout. Ouais, là, Mais vraiment, c'est. je- c'est ouvert. Mais je pense pas qu'il y aura de zombies là dans celui-là. Là. C'est soit bizarre. Ouais, sur le coup, là, ouais. Bon bah écoutez, on verra dans 2 semaines. Franchement, ce chapitre était très intéressant. honnêtement, j'ai plus de cheveux et heureusement parce que je crois que je les aurais perdus en lisant le chapitre.